Salut et bienvenue pour le bilan mensuel. Alors, je voudrais commencer par remercier les personnes qui se sont abonnées et toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je vous avoue que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de viewers sur ce contenu. Je le prends pour moi, merci beaucoup. Et je vais pas vous embêter plus longtemps avec ça, on va vite rentrer dans le vif du sujet. Je vous mets un aperçu de 2-3 screens de la courbe dans la journée pour vous faire comprendre que, vous voyez, en quelques heures, on peut passer de tout à rien. Maintenant, voilà, il faut rester confiant. Je fais juste une petite parenthèse pour les personnes qui auraient commencé récemment ou qui seraient sur le point de commencer. Surtout, si vous vous lancez là-dedans, vous ne connectez pas tous les jours, vous ne connectez pas 3 fois par jour, connectez-vous une fois par semaine, ça suffit, ça vous évitera de vous miner le moral. On va reprendre aussi l'ensemble des valeurs que vous allez voir là sur la droite et vous allez voir qu'à part Nvidia, on a tout qui est dans le rouge. Tout qui est dans le rouge, mais ça s'explique. Si vous voyez, à part DroneShield, il y a à peu près 1 euro, moins 1 euro sur chaque action. Et ça constitue en fait l'euro de frais. Ce qui est assez rassurant pour les deux actions dont je vais parler, qui sont AXA et Crédit Agricole, que j'ai acheté il y a 10 jours. Il y a même 2 semaines, je crois, si je dis pas de bêtises. Et voilà, il ne se passe pas grand-chose. C'est des actions que j'ai achetées parce qu'elles ont une croissance qui est constante et qui est assez basse, mais qui est presque garantie, même si on peut pas parler de garantie, hein, ça reste du marché boursier. En tout cas, si vous faites une étude approfondie de ces actions-là, il n'y a pas grand risque de perdre de l'argent dessus. En revanche, je vais vous parler de Microsoft. Microsoft qui a une épine dans mon pied, qui m'embête et qui flingue la performance de l'ensemble du portefeuille. Pour bref petit rappel, j'ai un prix d'achat à 819 € dessus pour un achat à 407 € à la base. Donc l'euro de frais a été divisé par autant d'actions que je n'ai pas et pour le coup ça augmente considérablement les frais d'achat. Ce qui flingue la performance du portefeuille et ce qui commence à être assez insupportable pour mon moral. Donc l'idée ça serait éventuellement de la compléter, d'en acheter une entière, voire deux, pour pouvoir lisser les 2 € de frais sur deux actions ou les 2 € de frais sur une. Ça devrait rester toujours moins douloureux que les 819 € de prix d'achat que j'ai aujourd'hui, qui correspondent presque à 407 € de frais d'achat hein, finalement. Donc ça c'est un peu bouclé pour l'histoire de Microsoft. Et je ne vais pas m'en débarrasser, mais je pense qu'il sera surtout très intéressant de la consolider. On verra ça en fin de mois et on verra surtout où elle en est à ce moment-là, parce qu'à 377 € ça reste intéressant. Si d'ici là elle explose, ce sera peut-être moins le cas. On va parler d'Nvidia, qu'on va remercier beaucoup, parce que grâce à leur performance à eux, ils remontent l'ensemble de mon portefeuille. Vous pourrez remarquer que pour le montant gagné, en fait, on rattrape tous les frais des autres actions et on arrive presque au montant total investi à la base, qui est de 170 €, on le rappelle. Voilà pour Nvidia. Courbe assez intéressante aujourd'hui, vous voyez, hein, c'est juste cette action-là qui fait la performance de mon portefeuille. On passe du tout au tout en une seconde, en 10 minutes plus précisément. Donc voilà. Et on va finir par parler de DroneShield. DroneShield qui est ma plus grosse perte hein, pour l'instant. On voit que je suis à moins 3,95 dessus. En tout cas, quand j'ai regardé tout à l'heure, c'était ça. Et dans ce moins 3,95, on a l'euro de frais. Donc je suis à moins 2,95 € sur 5 € investis. Je ne vais pas me débarrasser de cette action, clairement je vais la garder. Je vois ça comme un ticket de grattage à 5 € qui pourrait rapporter gros. Pour m'être intéressé en détail à ce que fait cette entreprise, à ce qu'elle propose, moi j'y crois très sincèrement. Pour faire une bref aparté sur ce qu'ils font, ils proposent en fait des systèmes de défense, de neutralisation de drones en cas d'attaque ou ce genre de choses. Avec les gros événements qu'on a et le fait que l'utilisation de drones se répand aussi dans le monde des spectacles, on pourrait être amené à avoir des choses se développer qui feraient que cette boîte-là devienne très intéressante. Donc pour le coup, je vais les garder, je vais les mettre au chaud et puis on verra comment ça évolue. Pour cette semaine, je vais vous laisser là, on va se la faire courte, on se retrouvera la semaine prochaine et on fera un petit bilan de la semaine comme on le fait à chaque fois, avec des nouveaux arbres. Vous le remarquez, aujourd'hui on a une sorte de pin, en tout cas un conifère. Je suis pas expert en arbres, mais tu remarqueras que j'aime la verdure. Je tiens toujours à te mettre quelque chose d'un peu naturel dans l'environnement et j'espère que tu apprécies la peine que je me donne. Parce que là, pour le coup aujourd'hui, je me suis fait du mal. Hein. Tu remarqueras qu'on n'est pas dans la bagnole, on est en pleine nature et c'était justement pour te trouver un bel arbre en décor. Voilà. Je te souhaite une excellente semaine, je te dis à la semaine prochaine. Ciao.